Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors quand on nous raconte sur ces médias corrompus jusqu'à la moelle, matin, midi et soir, que les musulmans ramèneraient la haine, que les musulmans diviseraient la France, que les musulmans seraient des racelards, c'est vraiment une blague. Parce que ceux qui nomment les musulmans ainsi, on est bien d'accord, c'est les sionistes. Mais sachez-le, les sionistes ne supportent pas de voir des croix. Ils nous crachent dessus. Il faut être totalement inhumain pour avoir la haine à ce point-là. Le calvaire des chrétiens à Jérusalem. Les amis, avant de commencer cette petite réaction, je vous demande à tous un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous. Ça arrive souvent qu'ils crachent au visage de nos prêtres ou toute personne qui s'affiche comme chrétienne. Par exemple, ceux qui portent des croix, parfois ils se font cracher dessus. Ces gens-là ne supportent pas de voir des croix, alors souvent ça se termine en bagarre, la police intervient, et c'est nous qui sommes arrêtés. À 2 jours du déplacement du pape François à Jérusalem, les services de sécurité craignent des débordements de la part d'une frange juive radicale. Des individus apparemment peu nombreux, mais bien organisés, et n'hésitant pas ces derniers mois à vandaliser et taguer des lieux de culte chrétiens. Ça me fait pitié pour les gens qui en arrivent à ce point-là. Je dis, ma foi, qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête pour faire des actes pareils, parce que ce n'est plus humain. Les chrétiens de Jérusalem critiquent de plus en plus le laisser-faire du gouvernement israélien. Pas d'arrestation ou presque, pas d'inculpation. Un responsable chrétien évoque même une atmosphère empoisonné. Et attention les amis, ne pas mélanger les chiffons propres avec les chiffons sales bien sûr. Un sioniste reste un sioniste. Ça veut pas dire que t'es juif, que tu es sioniste automatiquement. La plupart des juifs défendent les chrétiens. La plupart des juifs défendent l'humanité. La plupart des juifs ne veulent pas cette guerre en Palestine. Je le répète, ne confondez pas les chiffons propres et les chiffons sales. Et là c'est parti les amis, hein. L'Algérie tourne le dos à la francophonie. Stora lance l'alerte. Voilà ce qui se passe quand on a des ministres incapables, mais vraiment incapables, qui visent spécialement un pays, l'Algérie. Voilà ce qui se passe. Maintenant, l'Algérie nous tourne le dos. Pas besoin de vous dire, les amis, qu'on va avoir du mal à se chauffer cet hiver. Du côté d'Alger, quand on regarde dans la presse, il y a une vision qui est celle d'un durcissement de la politique française à l'égard de l'Algérie, avec un risque de fracturation de la société française, parce qu'il y a quand même plusieurs millions de personnes qui sont soit algériens, soit franco-algériens, et qui d'ailleurs doivent sûrement nous regarder en ce moment, parce que ça fait beaucoup de monde, hein, et qui sont, disons, dans cette presse, inquiets par rapport à cette fracturation possible, disons, de la société française, avec des procès en assignation identitaire, des procès en loyauté, déloyauté par rapport, disons, à ceux qui sont d'origine algérienne et qui le vivent mal. Et donc, il y a cette inquiétude-là par rapport à cette diaspora, et une inquiétude, disons, aussi sur la dégradation des rapports entre les deux pays. En même temps, faut dire la vérité, qu'il y a, disons, une montée du nationalisme, c'est certain. Est-ce qu'il n'y a pas dans la presse aussi un petit couplet anti-France qui montre justement une rhétorique anti-française qui se déploie là au service du régime algérien? En même temps, bien sûr, il y a disons, une espèce de néo-nationalisme depuis que cette affaire a éclaté, dont il faut pas nier l'existence, un resserrement, y compris par rapport au pouvoir algérien, ça c'est sûr, mais qui est aussi au diapason, je ne sais pas si on aura le temps d'en discuter, mais qui est aussi au diapason d'une sorte de néo-nationalisme qui traverse l'ensemble des pays de l'Afrique sahélienne. C'est un ensemble général, hein. Il faut être dans un cadre géopolitique d'ensemble, avec ce qui se passe par exemple au Mali, Burkina Faso, Niger, qui viennent de se retirer de l'espace francophone, officiellement, donc il y a 3 jours. Donc le Sénégal se pose des questions aussi, c'est très important le Sénégal. Donc l'Algérie et les Algériens sont aussi au diapason de cette montée, pourrait-on dire, de revendications à l'égard de la France coloniale qui est très forte, hein, qui existe dans la société. Mais en même temps, il y a aussi, parce qu'il faut tout dire en même temps, mais en même temps, il ne faut pas croire que les Algériens soient obnubilés en permanence par la question française. On peut dire... Mais moi je suis désolé les amis, c'est pas les Algériens qui parlent de la France matin, midi et soir. C'est pas les Algériens qui insultent la France matin, midi et soir. Non les amis. Et surtout c'est pas les Algériens qui ont plus besoin de la France. C'est les Français, c'est la France, c'est nous les amis qu'avons plus besoin de soutien de pays comme l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'on fabrique plus rien les amis, on fabrique plus rien. Que ça soit agriculture, que ça soit dans l'industrie, que ça soit dans le BTP. On ne construit plus rien. Et même géopolitiquement parlant, je vous le dis, stratégiquement parlant, je vous le dis, militairement parlant, s'allier avec un pays comme l'Algérie,
C'était un atout, c'était un atout. Et vous pensez bien que l'Algérie n'a pas besoin de nous. Elle est en train de traiter avec les Américains, avec les Chinois, avec l'Italie, avec les Russes. Et nous, on traite avec qui, les amis? On a perdu tous nos alliés. On est en train de perdre tous nos alliés. Même les Américains sont en train de nous tourner le dos. Pas besoin de vous dire qu'on est devenus les dindons de la farce. Et là, on va se tourner vers Dominique de Villepin, qui va dézinguer la démagogie de Bruno Retailleau sur l'Algérie. Un vrai moment de télévision, comme on en manque souvent. Apporté à l'Algérie. Et un message de fermeté, mais en même temps qui permet de faire avancer des solutions. Ce message doit être porté par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. En l'occurrence, M. Retailleau n'est pas placé, il n'est pas dans la fonction qui est, dans la responsabilité qui est la sienne pour faire cela. Il a un problème, qui est le retour des OQTF. Eh bien, c'est la chaîne de responsabilité pour faire en sorte de régler le problème avec l'Algérie, c'est le ministre des Affaires étrangères et le président de la République. Vous savez, la République, nous ne sommes pas une république bananière. Il y a des responsables. Les responsables, ils doivent assumer leurs responsabilités. Et donc, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères doivent mettre leur poids dans la balance pour essayer de régler cette question. La question maintenant, c'est pourquoi cela bloque avec l'Algérie? Et surtout, que faut-il faire? Parce que j'y viens dans le débat, monsieur. Par exemple, quand il était question de remettre en cause l'accord de 68, qui est un accord qui lie la France et l'Algérie, vous aviez eu ces mots. On ne peut pas prétendre parler au monde aujourd'hui en employant uniquement le langage de la surenchère. Voilà ce que vous aviez dit chez nos confrères de Mediapart. Pardon, mais ça, c'est un levier. Si on n'a pas de levier... Non, mais c'est un levier. Vous, croyez-vous, monsieur Duhamel, que c'est un levier? Parce que vous avez le clavier des petits châtiments et vous croyez que l'Algérie va modifier son comportement parce que vous aurez dénoncé tel accord économique, parce que vous aurez dénoncé les visas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est bien, mais monsieur Duhamel, c'est là où je veux en arriver. Parce que ce que je veux vous expliquer, c'est que la surenchère du durcissement ne réglera rien. C'est l'expérience diplomatique. Et c'est 40 ans d'expérience diplomatique qui me font parler comme ça. Quand vous êtes dans des situations de crise, avec des États qui ont une très forte identité nationale, qui plus est l'histoire que nous avons avec l'Algérie, ce n'est pas en jouant le bras de fer que vous y arriverez. Donc que faut-il faire? Et en tout cas, ce n'est pas sur la scène publique et aux 20h de TF1 qu'il faut le faire. Donc là, je trouve qu'il y a une forme d'amateurisme et j'estime que le gouvernement dirigé par M. Bayrou doit un minimum faire le travail qui est le sien. Et il a bien raison, Dominique de Villepin. Ce qu'il explique, c'est que Retailleau, c'est pas son boulot d'aller discuter avec l'Algérie. C'est pas son boulot d'aller cracher sur l'Algérie matin, midi et soir. On a un ministre des Affaires étrangères pour ça. Il peut pas se permettre à lui tout seul de faire le travail du ministre des Affaires étrangères français. C'est pas possible, vous le pensez bien. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Merci à tous.